Bonjour à tous, 8h30 au jardin du lâcher-prise. Un joli moment. Bon, juste un dernier retour sur l'histoire du 17 mars 2017. Jusque-là, rien de bien précis, n'est-ce pas? On avait j'avais comme information qu'il allait se passer quelque chose. Et effectivement, il s'est passé beaucoup de choses depuis le 17 mars. Puisqu'en fait, on est rentré... quand j'ai commencé cette histoire de 17 mars, c'était au mois de juillet ou un truc comme ça, au mois de l'année dernière. Moi, je ne savais rien sur cette date. Je ne savais notamment pas que c'était la fin des signatures. Donc quelque part, on est rentré dans entre guillemets les hostilités. À partir du 17 mars, on a commencé à avoir plein d'affaires qui sont sorties les unes derrière les autres. Bon, est-ce que c'était ça le signe? Je ne le crois pas. Et j'avais parlé d'une énergie nouvelle, une énergie qui d'ailleurs existait déjà, mais qui a pris de la place, c'est-à-dire en fait ce qui a pris de la place manifestement c'est le Frexit, et c'est donc François Asselineau avec l'UPR qui sort de tout ça. Alors est-ce qu'il est charismatique, est-ce qu'il n'est pas charismatique? Je ne sais pas, en tout cas j'ai le sentiment qu'il est suivi. Et qu'il met en place une dynamique qui peut être celle que le peuple français attendait, avec une libération de l'emprise de l'Europe. Bon, en tout cas, voilà, ça a démarré le 17 mars. Il y a eu des attentats le 17 mars, il y a eu des affaires le 17 mars, il y a eu des débuts d'affaires, des fins d'affaires. Enfin, il s'est passé énormément de choses sur cette fameuse date. Et donc, bon, voilà, ça sera la dernière vidéo sur le 17 mars, parce que je ne peux pas en faire indéfiniment. D'une part, parce que je n'ai pas d'informations, comme je vous l'ai toujours dit. Pour moi, il allait se passer quelque chose. Je mets sur le 17 mars l'arrivée d'Asselineau, puisqu'en fait il a eu ses 560 et quelques voix, signatures. Et ça c'est quelque chose qui n'était pas réellement prévisible, on va dire. C'est une nouvelle tête parmi les têtes. Et alors, je voudrais quand même souligner quelque chose qui est important. J'avais comme information qu'il y aurait donc le soldat inconnu. Alors bon, bien sûr, c'était pas sous l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas ce que c'était que cette histoire d'Arc de Triomphe. Moi, j'y suis allé. Quand j'y suis allé, j'ai ressenti à ce moment-là, Asselineau n'était pas... de toute façon, personne n'était sorti encore, puisqu'on était en train de compter les voix. Donc, j'ai senti une nouvelle énergie. Mais est-ce que c'est mon mental qui me faisait faire ça? C'est bien possible. Donc, ce qui est sûr, c'est que... j'avais dit, le soldat inconnu, et en tout, ça ferait 12 personnes. Eh bien... On a quoi? On a 11 candidats, plus le soldat inconnu, c'est-à-dire 12 personnes. Alors après, on en fait ce qu'on en veut. On peut dire, ouais, t'as inventé des trucs. C'est sûr, je vais dire, voilà, moi j'ai livré les choses telles qu'elles étaient. J'ai livré les choses comme je les ressentais, comme les messages que j'avais me disaient. Donc, c'était une nouveauté qui allait se passer, une nouvelle énergie, une nouvelle humanité, un nouvel homme charismatique. Moi, dans les nouveaux, je ne vois que François Asselineau, qui propose quelque chose de radicalement nouveau. Par rapport aux autres, je parle, par rapport aux 10 autres.
C'est bien, c'est mal, je ne suis pas dans le jugement, je ne sais pas, et c'est pas mon problème. D'accord? En tout cas, c'est nouveau et ça peut redonner, il peut se passer quelque chose dans la vie des Français par rapport à un système de réflexion. Voilà. Et puis ce qu'il dit, manifestement, ne semble pas complètement ridicule non plus. Donc c'est à écouter, c'est à mûrir, il reste du temps, et donc, bon voilà, peu importe s'il a raison ou s'il a tort, manifestement, il se passe quelque chose au niveau de l'humanité, au niveau de la vie, et ça c'est important. Donc voilà, et puis quand même cette information capitale, il y a bien 11 personnes sur la liste, plus le soldat inconnu égale 12. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, fini pour le 17 mars. Ciao, la vie est belle. Regardez. C'est pas beau ça? Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.